I was straight-lined. I mean, totally straight-lined, out of my body, dead for an hour and a half. My name is Richard Cole, and I am 72 years old. I have never been what I would call religious. I've always believed that there was a God, and I believed that there was Jesus, but I've had doubts. I've been a doubter before, but I'm no longer that. And this happened to me in 2005, so that was 6 years ago. And so how it came about was that I was on my way to Monterey. I go up there every year for the historic car races. While I stopped at the stoplight, I had a pain that started in my jaw, right in the mandibular area, went down my jawbone, down my carotid artery, and into my chest. I said, "Whoa, this is strange." My blood pressure was extremely high, and they gave me a couple of shots right away to try and get my blood pressure down. And then I went right into the x-ray room, and they gave me some x-rays, and came back in a little while, and Steve, the doctor, a friend of mine, says, "You have a serious problem." I said, "Oh, really?" And he says, "Yes." He says, "You have an aneurysm, but what's worse, it's split, and I think you're bleeding internally." 5 o'clock the next morning, I was in the the ready room rather, at Cottage Hospital. Anesthesiologist came in and says, "Well, I'm going to, give you a shot right now, and then you're going to go off to sleep." I said, "Okay." And then they got an electric saw out and started cutting my breastbone open. And then I saw them go down and start to take my heart out, and then everything went black. But I was still conscious, but I couldn't see anything. And it was like a heavy black fog, and I'm just standing there looking around. I couldn't figure out what to do next or what was going to happen next. Right then, 2 beams of light came over my right shoulder, so I started to turn around and look over my shoulder to see where it was coming from. And then I heard a voice. And the voice was very authoritative, not loud, but he says, "Don't turn around." And I'm thinking, well, why not? And he says, "Don't turn around, because if you see my face, you'll have to stay here." And he says, "Now, that'll be okay if you stay here, but I have a job for you, and if you disobey me, I won't be happy." And he says, "You don't want to see me unhappy." So I said, "Yeah, well, okay, I better pay attention and do what he says." And then I said, "I know who you are." He said, "Oh, you do?" And I said, "Yeah." And I said, I've got a little problem. I've got a little pet peeve. I've got a little bone to pick with you." He says, "Well, what is it?" He wasn't mad or anything, just a normal speaking voice. And I said, "Well, I know that a new generation is born every 10 years. And I know that if you take the square root of 3 generations, it only goes back to about, I think it's about 589 years. And I said, I know that in the Bible it says that Adam and Eve have been on the earth about 6,000 years, something like that." And he starts laughing. I said, "Well, what's so funny?" He said, "Well, you are." I said, "Why?" He said, "Your math is wrong." And then I just start thinking, I said, where did I get those numbers? I must have been crazy. I couldn't believe that I said that, because, I kind of prided myself on knowing math and science. And all during this conversation, I had a feeling of where he was, that he was walking back and forth behind me, that he was sitting in a white
throne, just a plain chair. It didn't have jewels or anything on it, but just a plain white chair. And I could just feel that, and I don't know why. That's what I was feeling. The next thing that happened is he says, do you have any more questions before you leave? I said, I got to think about this. And I thought, I was thinking really hard, what am I going to ask God? Couldn't think of anything. I wanted to be really smart enough to ask him something very pertinent. And so I said, well, I'm going to have to revert to an old cliche. What's the meaning of life? And he starts laughing again. I said, what's so funny now? And he says, well, I don't know why, but a lot of people ask me that question. And it's really real simple. But I tell you what, when you come back, we'll sit down. You can ask me all the questions that you ever will have. I'll answer them for you. So I said, okay. He says, okay, it's time for you to go back. And I turned around. I'm sorry, but he put his arms around me. He put his arms around me. And it was a feeling that I can't explain. It was unconditional love, but it was words. I can't tell you the words. And I'm sorry, but I always act like this because I can feel it again. So, Je savais que j'allais en enfer. Je savais que c'était l'ennemi qui venait me prendre. Parce que lorsque j'ai levé la tête, je regardais son visage droit dans les yeux. Il était énorme. Il ressemblait à un ange déchu avec des cornes de bélier. C'était horrible. J'ai regardé dans ses yeux, c'était comme regarder la mort et l'enfer. Le mieux que je puisse le décrire, c'est que c'était des ténèbres au sein de ténèbres. L'usage de drogue, puis son overdose, avait maintenu Randy Hicks dans les ténèbres depuis très tôt dans son enfance. Il avait grandi avec 8 frères et sœurs dans l'Illinois rural avec très peu de surveillance parentale. Je me suis défoncé à 8 ans, avec 2 de mes frères plus âgés, dans le garage. C'était la première fois que je fumais de la marijuana. Je ne l'oublierai jamais. Et j'avais aimé ça. Les frères de Randy cachaient la marchandise dans le fond du jardin, dans leur sac à dos ou même sous leur matelas. Un jour, j'ai trouvé de la poudre blanche, de la cocaïne. Je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis dit que c'était tout bizarre. Puis un jour, j'ai vu mon frère en sniffer. Alors j'en ai sniffé aussi. Arrivé en secondaire, lors de ma première année, beaucoup en vendaient pour se faire de l'argent. En terminale, j'en vendais moi-même des quantités. Après l'obtention de son diplôme, Randy s'enrôla dans l'armée. J'ai fini tankiste, membre d'équipage de véhicules blindés, et j'ai été envoyé à Fort Irwin en Californie. Là-bas, c'était le cristal qui était en vogue, et je me suis mis à traîner avec les mauvaises personnes. J'ai bu de plus en plus, puis je me suis mis à vraiment consommer du cristal. Mon Dieu, comme j'étais accro. Je ne pouvais pas vivre sans. Je baignais dedans depuis le matin à mon lever jusqu'au soir quand je me couchais. J'ai vendu mes affaires pour m'en payer, puis j'ai été envoyé en désintoxication. Pour finir, j'ai été renvoyé de l'armée. J'étais vraiment ennuyé. J'avais eu une belle occasion de repartir sur de meilleures bases, et là j'étais retombé dans la drogue. Les choses ne firent qu'empirer. Randy passa 1 an en prison pour le cambriolage d'une station d'essence. Il était tellement défoncé qu'il ne se souvient même pas d'avoir menacé le caissier d'une arme. À sa sortie de prison, il fit une overdose. Il n'avait que 27 ans. Ils me couvrirent d'un drap blanc, parce qu'ils étaient persuadés que j'allais mourir. Puis ils ont appelé ma famille. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai eu une intense frayeur parce que je me suis vu recouvert d'un drap blanc. Les médecins remarquèrent que Randy était toujours vivant. Après de nombreux examens, il put quitter l'hôpital. Mais même cette expérience de mort imminente ne suffit pas à lui faire reprendre le droit chemin.
Randy se maria, mais ni son usage d'alcool ni sa dépendance à la drogue ne cessèrent, ce qui conduisit à la ruine de son mariage. En 1997, la femme de Randy le quitta avec ses 2 jeunes enfants. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier, et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait, et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, libère-moi de mes dépendances, prends-les toutes. Ne me laisse pas aller en enfer. Pitié. Je le suppliais, je pleurais. Je faisais tout ce que je pouvais. Puis au moment où j'ai regardé ma porte, elle s'est ouverte. Et j'ai vu une longue robe blanche et brillante. Il n'y a pas de blanc semblable dans le monde, c'est indescriptible. Et j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'ayant invoqué Jésus, Dieu était intervenu pour me sauver. Depuis cet instant, je n'ai eu de cesse de connaître Dieu. Je voulais connaître Jésus. Je voulais connaître celui qui était venu me chercher alors que je savais sans le moindre doute que je devais aller en enfer. L'addiction de Randy à l'alcool et à la drogue fut immédiatement remplacée par une faim et une soif de Jésus. Je voyage pour raconter partout comment Dieu m'a tiré de là, ce que j'ai traversé et ce que ça peut vous faire, pour dire que Christ est la réponse. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, il est là, et il est prêt à vous accueillir, à vous pardonner tous vos péchés. Encastrée dans la voiture, dans un état totalement lamentable, et surtout moi. Je respirais, je crachais du sang, et à cause du choc et de la ceinture de sécurité qui m'a retenue à une telle vitesse, donc boum, ça a été quelque chose de terrible. Et donc je me suis dit voilà, que j'avais une hémorragie interne, et que j'avais en fait une côte qui avait perforé le poumon, un truc comme ça, et j'étais vraiment dans un très très sale état. Et il s'est passé quelque chose de dingo, c'est que donc on était toutes les deux encastrées dans la voiture. Vraiment, la voiture était en mille miettes, il n'y avait que notre petit habitacle à toutes les deux qui était préservé, si j'ose dire. Et j'ai senti à un moment donné, je me suis sentie vraiment très très mal, donc je respirais plus, je suffoquais. On est resté quand même à peu près une heure avant que les pompiers arrivent. Et ce que je vais raconter maintenant, c'est ce qui s'est passé quand ils étaient en train de découper la voiture en morceaux pour nous sortir par le pare-brise, par l'avant. Et donc j'étais sous assistance respiratoire, j'avais tout le kit de survie avec l'espèce de couverture en papier alu, en papier chocolat, quoi. Enfin voilà. Et donc j'ai senti physiquement la vie me quitter. C'est-à-dire c'est une sensation folle, cette énergie, cette vie que tu sens qui est à l'intérieur de toi, cette chaleur que tu ne peux pas prouver mais tu sens que c'est la vie, eh bien je l'ai senti me quitter comme si j'étais juste une bouteille d'eau percée par en bas, quoi, en fait. Donc j'ai senti d'un coup cette chaleur, cette énergie me quitter, partir de la tête et d'un coup, très tranquillement, baisser de niveau. Et j'étais totalement consciente. Et je me rappelle, il y avait un des pompiers qui m'appelait par mon prénom et qui me disait « Nathalie, Nathalie, reste avec nous, machin », ce qui flippait de me voir comme ça, évidemment. Et donc j'ai senti cette énergie, la vie vraiment, me quitter comme ça, tout doucement, baisser de niveau. Et j'étais consciente et je me suis dit, la vache, je suis en train de crever. Et comme ça, tout doucement, jusqu'au pied. Et là, j'ai perdu conscience, enfin, je me suis retrouvée nez à nez avec le Sacré-Cœur de Jésus. Un truc dingue. Nez à nez avec la représentation du Sacré-Cœur de Jésus avec sa tunique blanche, avec son Sacré-Cœur, avec la couronne d'épines. Et là où c'est complètement bouleversant, Jésus qui pleurait à chaudes larmes, qui était face à moi, vraiment on était vraiment tout proche, et il pleurait à chaudes larmes
à chaudes larmes. Il souffrait tout simplement le martyre, en fait. Et il me montrait son Sacré-Cœur. Il me montrait son Sacré-Cœur qui pleurait aussi parce qu'il y avait comme des larmes de sang qui sortaient de son Sacré-Cœur et qui venaient en fait directement. On était vraiment connectés de cœur à cœur, qui venaient s'échouer dans mon cœur à moi. Il voulait que je sente sa souffrance, il voulait se plaindre parce qu'il savait déjà à l'époque que je l'aimais. Mal, évidemment, mais je veux dire, ça sera jusqu'à la fin, c'est l'histoire de la conversion, c'est la lutte jusqu'à la fin. Mais je l'aimais et il a voulu se plaindre et partager sa souffrance et j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement bouleversée par sa souffrance, par ce concentré absolu de souffrance, tu vois quelqu'un que t'aimes et là c'est carrément le Christ, voilà, que je vois pleurer comme un enfant qui souffle le martyr, j'insiste bien là-dessus parce que tout part de là. Et du coup, j'ai plus pensé à ma mort, à la peur, à tout ce que tu veux. Et j'ai dit, comme une espèce de cri du cœur, comme par télépathie, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Je m'attendais à tout sauf à ça, de voir Jésus en larmes, souffrir le martyr et montrer son cœur avec la couronne d'épines. Et là, il m'a répondu, pareil, tu vois, de cœur à cœur, je pleure. C'est vraiment une réponse à tout le genre humain. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous. Et que, en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Et péché, bien sûr. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour tellement fou, tellement sans limite pour vous tous, qui que vous soyez. Et que vous me rejetez, qu'il n'y a rien de pire que d'être rejeté par ceux qu'on aime, comme une maman qui adore ses gamins, qui a donné sa vie pour ses gamins et puis qui se fait juste renier. Et là où c'était dingue en fait, cette rencontre avec le cœur de Jésus, c'est que, tu vois, comment dirais-je, quand je lisais la Bible, l'Évangile, tout ce que tu veux, quand je chantais le dimanche à la messe ou quoi aux caisses, j'étais au courant de l'amour fou et insondable de Dieu, mais je le disais intellectuellement, je le disais, voilà, quoi, comme quelque chose que tu sais, tu n'en doutes pas, mais tu le rabâches. Et là, en fait, il m'a fait sentir de l'intérieur, avec mon sang, avec ma chair, avec mon cœur, avec tout, il m'a fait sentir physiquement son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Tu vois, comme quand tu as froid, tu es dans une pièce, il y a un courant d'air et tu as un frisson. Et ben, le Seigneur il a fait passer un frisson de son amour brûlant pour nous tous, en moi physiquement. Et c'est juste un truc de ouf. Cet amour insondable qu'on ne peut pas l'enfermer. Il est énorme l'amour de Dieu, on croit connaître Dieu, expliquer Dieu est amour, mais ça dépasse tellement tout ce qu'on imagine. Ça a été comme un cri du cœur, tout de suite. Voilà, c'est ma nature aussi, je suis d'une nature quand même spontanée. Marseillaise, italienne, la totale, les femmes et artistes, donc voilà. Et j'ai dit, comme un cri du cœur, j'ai dit, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça, ta souffrance d'être rejeté par nous et ton amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Je voudrais pouvoir revenir sur terre. C'était un cri du cœur, c'était pas un deal, c'était un cri du cœur. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton amour fou pour nous tous, qui que nous soyons, et pour te consoler à ma façon, dans ma nature passionnée, te dire que tu es le plus beau, que je t'aime à la folie, et que forcément je veux te dire à la terre entière tout ça, et je veux vraiment te consoler. Voilà. Et puis à ce moment précis, en fait, il s'est passé un autre truc, mais qui est trop long à expliquer, que je raconterai peut-être s'il y a, s'il y a un plus ou un je sais pas quoi, voilà quoi, la version saga de l'interview. I get up and I get from, well, maybe 5 steps. And I felt myself getting kind of weak. And all of a sudden, my knees buckled. And I went down, collapsed, dead. Flatline,
ever. And you know, folks, you always read about people seeing lights. Well, I mean, I believe that too, but now I really believe it, folks, because I saw, you know, folks, how the sun is super bright. Well, this light was 10 times brighter than that. It's like I couldn't even look at it at first. I was like, whoa, 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 what's all this? And all of a sudden, two men come from this light. And I was like, okay. And they came closer and closer and closer until they were like right in front of me. And I bet you can guess who one of them is, but I'll tell you anyway. One was Jesus Christ himself, and one was my dad that died 13 years ago. Walking hand in hand just like little kids, but you know, they weren't kids, but just like men should. And Jesus didn't say anything at first. Just showed me his hands that they crucified him with, and his feet, and his side. And then he spoke to me. He says, Patrick, we're not ready for you yet. I said, oh? Wow. And he says, I'm going to bring you right back to earth and bring you back to life, but you got to do me a favor. I went to myself, wow, Jesus wants me to do him a favor. I'm like, holy old moly, this is awesome, man. And he says, you tell everybody you know and everybody you don't know that there's this awesome heaven waiting for them when they die. I mean, got a reserved seat for everybody. Everybody's invited to this party. It didn't sound so bad. I can handle that. I know a lot of people. And he says, second part of it, you tell them that there is a Jesus that loves them unconditionally, no matter what they did on earth. I love them all, unconditional love. That's the greatest love anybody can do. But make them believe. What did Jesus look like? People want to know. Oh, he was, he wasn't dark-skinned, he wasn't, white. He was more kind of a cross between everybody, let's put it that way. He was more darker complected, more like a person that was laying out in the sun. Okay. And got a nice tan. But, I mean, brilliant, radiant white robe, and, just like it says in the Bible, he was brought up in the transfiguration, and it was like, wow. It was like too white, you almost couldn't even look at it, but I knew it was him. And, you'd hear about down to here, just like you envision, you say in the Bible, and he was about 6'1" and a half. Okay. So he was a fairly tall man. Next to me, I'm only about 5'8", so 6'1" and a half is fairly tall. So, and he was a super cool guy. I mean, he does have a sense of humor. I've heard that. Yeah, and he just put my mind and my life at total ease. I don't have to worry about a single thing anymore. When you looked into Jesus' eyes, or if you did,
Did it radiate anything? It didn't really radiate, but he did have these, well, people say I got beautiful eyes, beautiful blue eyes. And, oh, he had the most awesome brown eyes, though. And almost piercing, but he looked right at me. And that's when he said, Patrick, not ready for you yet. Did you want to stay? I did want to stay because I was at peace. And I knew that I was going to heaven.